Alors, bonjour. Je pense qu'au moment où je fais cette vidéo, il est 2 h 3 du matin. Et je ne pouvais ne pas la faire parce que, vous voyez, moi, je ne viens pas faire des vidéos en réaction à tous les aînés et tout, que ce soit de façon politique ou sportive ou sociale ou je sais pas quoi, qui veulent absolument tuer et tout. Non, je ne réagis pas par rapport à leur mouvement parce que des fois c'est inutile, ça n'a même pas de sens. Parce que les gens pensent que quand ils parlent au nom du gouvernement ou qu'ils sont à la CAF ou qu'ils vont à la FIFA ou au TAS ou je sais pas moi qu'ils parlent sur des plateaux de télé, que ça leur donne une quelconque importance. Non. Quand tu es un imbécile ou tu n'es rien ou que tu dis des bêtises, soit même un membre du gouvernement, soit même un journaliste, soit même un spécialiste du droit, soit même un grand sportif, soit même un analyste, soit un docteur, soit un professeur, soit n'importe quoi. Si tu es un con, tu es un con. Et la plupart des gens qui veulent la peau d'Eto, ils doivent savoir que, bon, rien qu'à mettre ça dans la tête, parce que tu t'en veux à Eto, tu ne sais même pas trop pourquoi, parce que quand on te dit explique un peu quelque chose, ou tu ne veux pas telle ou telle chose, ou tu prends des prétextes fallacieux, genre de trucs, ça ne donne pas une quelconque importance à la personne. Ça ne fait pas de la personne qui fait ça une personne importante. Ça, c'est d'abord la première chose que les gens doivent savoir. L'habillage de la personne qui fait une bêtise ou je ne sais pas quoi, ça n'enlève pas le fait qu'il fait une bêtise. Donc, alors quand je le dis, je souhaite saluer d'abord mon ami frère Danny Scorpio, signé Naha, Clétus le sénateur, le Bakweri man, le anglophone man, et voilà. Et un autre frère qui est aussi entré dans la lutte pour la vérité. Donc, la lutte pour la vérité étant de ne pas accepter cette imposture qu'on fait en voulant tuer Ito. C'est ça la lutte pour la vérité, parce que Ito, en matière de football au Cameroun, n'a pas son pareil et mérite donc d'être celui qui gère le football au Cameroun. Que ça plaise ou non, que les gens invoquent des discours du chef de l'État, de tout un tas de trucs, ils n'ont aucune raison. Parce qu'en matière de football comparé à Ito, ils ne sont rien du tout. Voilà la vérité. Mais celui qui pense qu'il vaut quelque chose en football, que ce soit dans sa gestion, que ce soit en tant que joueur, que ce soit en tant que spécialiste, que ce soit en tant que... Mais qu'il vienne le dire, on voit, qu'il nous donne les preuves là où il a été, là où il a fait. Si ça atteint là où Eto'o a été, on verra, on dira. Mais si ça n'atteint pas, ça ne vaut pas la peine de gesticuler, d'aller à la CAF, d'aller au TAS, d'aller au ministère ou d'évoquer le ministère de sport ou de faire des petits des petites magouilles de cons, comme je vois on en a affaire là et tout ça. Vraiment, c'est pathétique. C'est pathétique. Donc, ce matin ou aujourd'hui, je voudrais me moquer d'une situation. Je voudrais que nous nous moquions d'une situation. La plainte à la CAF, ou tout ce que vous voulez, ou la complainte, ou la plainte, ou l'accusation, tout ce que vous voulez à la CAF. En bon français, ou alors dans l'argot français, ou dans le jargon des quartiers, on appelle ça un pétard mouillé. Un pétard mouillé, c'est-à-dire qu'on a armé un pétard, on pensait qu'il allait exploser, qu'il allait faire boum, et chut. Voilà. Et je dois dire qu'à la base, les gens qui sont déjà dans cette magouille, dans cette idiotie, qui sont dans leur enveloppe, dans leur parc à con qu'on appelle l'ACFAC, je pense que c'est Association des clubs de football amateur du Cameroun, que moi je vais appeler Association des cons et fous amateurs du Cameroun. C'est-à-dire que l'ACFAC, c'est une association des cons et fous amateurs du Cameroun, parce qu'ils sont des amateurs en plus d'être des cons et des fous. Donc pour moi véritablement, il faut que je dise que ils ont eu tort
et ils ont eu honte. Parce que quand l'avocat de Samuel est venu remettre les contre-vérités, Cameroun Web, machin et tous ceux qui racontent des bêtises sur Internet, on a vu leur idiotie découverte. Vous accusez quelqu'un, vous avez un dossier vide. Vous n'avez même pas qualité déjà pour aller l'accuser. L'ACFAC est une association qui, au niveau de la Fédération camerounaise de football, n'a pas pignon sur eux, c'est-à-dire que n'est même pas reconnu déjà. C'est-à-dire que l'instigateur Ndjalakwan et tout le reste des imbéciles qu'on connaît là, qui se prévalent être des gens du football, vont porter plainte, soi-disant à Samuel Eto'o, mais n'osent même pas mettre leur nom, ils mettent ACFAC. Voilà. Ils amènent un soi-disant voice. Quand ils font la transcription de ce voice-là, les choses qui sont dites dans le voice ne sont pas celles qu'on a transcrites sur du papier. C'est-à-dire que sur le voice, on entend ceci, mais quand vous transcrivez sur du papier pour porter plainte à quelqu'un, vous dites autre chose. On appelle ça de l'imbécilité. J'aime lire un auteur français qu'on appelle Borniche, qui a écrit de très grands romans, Flick Story, Le Gang, Playboy, L'Archange. C'est lui qui aime utiliser le terme dingote. C'est-à-dire que tu es atteint de la dingote. C'est-à-dire que quand tu es dingue là, tu as une maladie qu'on appelle la dingote. Ces mecs en fait, ces gens de la faction, si on peut leur donner le titre de gens ou l'appellation de gens, sont atteints d'un peu de dingote. C'est-à-dire que tu t'en vas accuser quelqu'un quelque part, tu n'as pas qualité. Ce que tu viens dire même, c'est des élucubrations très incohérentes. Bon, déjà, les élucubrations ne sont pas cohérentes. Donc, voilà. Tu magouilles en plus, c'est-à-dire que tout ça est baigné dans un soupçon de conflit d'intérêts avec des choses. Bon, moi, je n'ai pas vu, je n'aime pas souvent dire des choses que je n'ai pas vues, mais je pense bien que Eto'o a fait, dans son plaidoyer, dans les bribes que j'ai eues par-ci par-là, il y a eu de fortes présomptions d'implication de certaines personnes ou personnalités pour influer sur X ou Y. Alors dites-moi, quand on est dans ce genre de carcan, dans ce genre de choses, ça a quel sens? C'est-à-dire que vous voulez aller accuser quelqu'un de mauvaises pratiques et tout. Vous-même, vous êtes dans une fausseté indescriptible, une incohérence maladive. Ça a quel sens, dites-moi, vous qui m'écoutez. Et puis, on ameute des imbéciles comme Chouta, qui est une personne qui traîne des casseroles énormes et dont on ne saurait créditer d'une certaine morale, qui vient dire des choses et puis voilà. Voilà comme les pratiques de la fac. C'est-à-dire qu'elle-même accuse quelqu'un de mauvaises pratiques alors qu'elle-même elle est pourrie plus que la personne même qu'elle accuse. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est-à-dire que quand vous vous accusez quelqu'un d'être un escroc alors que vous êtes un tueur, un bandit, tout ce qui est d'un brigand, tout ce qui est de plus méchant et de plus mauvais. Voilà. Voilà la fac avec ça dit que le gang des tueurs, c'est comme ça que je vais appeler ça. Le gang des mafieux. Parce que quelqu'un comme Ndjalakwan, qu'est-ce qu'il est dans le football? Qu'est-ce qu'il a fait pour se prévaloir d'une quelconque, je ne sais pas comment dire ça, d'une quelconque
d'un quelconque crédit pour aller attaquer Eto'o en matière de football au Cameroun. Quelle est, quelle est, quelle est sa consistance? Qu'est-ce qu'il a? Si on part regarder dans le fond, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il mérite d'être dirigeant de football? Est-ce qu'il mérite de parler du football au Cameroun? Pire, face à quelqu'un comme Eto'o. Posons-nous les bonnes questions. Au point d'aller à la CAF, fomenter des choses. Mais ceci, vous qui me suivez, ceci a le malheur justement de faire découvrir au monde. Et fatalement, ça va se retourner contre ces gens qui les écoutent à la CAF. Parce que maintenant, à la CAF, on découvre que c'est pourri également à ce niveau-là. Parce que la CAF a mis à son sein des gens comme l'ancien président de FECAFOOT. Sur quelle base doit-il devenir vice-président? Sur quelle base? Sur quelle base on doit amener certains individus dans certains comment on appelle ça, comités pour parler de ce qui concerne l'accusation d'Eto'o? Sur quelle base? Sur quelle base le président de la CAF a même permis que une pareille accusation est séance, je ne sais pas comment on dit ça, est pignon sur rue, soit considérée et qu'on ose même appeler Eto'o. Après avoir d'abord parlé, tricoté, magouillé avec ces bandits qui veulent faire tomber Eto'o. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que logiquement, quand la FAC a mené ce torchon de plainte et tout, est-ce que on a levé les vices de forme et de fond pour que ce soit considéré? Mais ça va se retourner contre justement ceux de la CAF qui jouent à ce petit jeu, qui acceptent que l'une des personnes qui donne force à la CAF soit accusée par des gens qui n'ont aucune qualité, qui n'ont aucune consistance, qui sont des gens même à la limite pas du tout crédibles, pas du tout, mais alors pas du tout crédibles, de s'attaquer à une personne qui, elle, donne consistance, beaucoup de consistance à la CAF. Samuel Eto'o. Donc moi je pense que cette histoire que l'ARFAC a déclenchée va se retourner contre elle parce que les dirigeants de la CAF vont se faire fragiliser. J'aime souvent vous dire, et les gens vont considérer peut-être que je déblatère, mais si vous regardez le nombre de visites que Samuel Eto'o a fait dans beaucoup de pays en Afrique, aux fédérations sœurs Eto'o, vous allez voir que Samuel Eto'o a beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de sympathie de ces gens. Et tout le monde sait comment les élections se passent à la CAF. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que, bon, moi, je suggérerais donc à Eto'o d'utiliser ces amitiés-là pour ne plus accepter les votes de Motsepe si jamais il voudrait se représenter, justement. Moi, je voudrais que Eto'o milite ouvertement pour que Motsepe ne soit plus voté. Parce que j'ai l'impression que Motsepe n'a pas retenu les leçons de ce qui est arrivé à Madamat. Quand on veut penser que la CAF est devenue son outil personnel et qu'on se met à comploter avec des bandits. Donc moi, Eto'o n'a qu'à prendre son bâton de pèlerin, faire le tour de toutes les fédérations africaines pour que Motsepe ne soit plus réélu. Comme ça apprendra à certains farfelus ici au Cameroun de penser que on peut faire tomber quelqu'un qui est fondé parce qu'il a joué, parce qu'il a managé, parce qu'il a été quelque chose de très important dans le football. Moi, c'est ce que je suggère à Samuel. De faire le tour. Burkina, Algérie, Maroc, Côte d'Ivoire, toutes les fédérations influentes pour que Motsepe ne soit plus voté. Voilà. Ça apprendra à certaines personnes ici de penser que... Mais revenons au Cameroun de ce qui est donc en train de se montrer. Parce que Samuel Eto'o a une chose, je ne sais pas si c'est
C'est la magie, mais c'est la magie de Dieu sûrement, de Dieu. C'est que quand tu t'attaques à lui, tu te retrouves seul dans tes problèmes. Ça vient seul. J'ai vu cette association des cons et fous amateurs du Cameroun déposer au comité d'éthique ou je ne sais pas quoi une plainte comme quoi Samuel Eto'o doit encore être enlevé, démis de ses fonctions parce qu'il est espagnol. Monsieur Ndjalakwan et compagnie de l'ACFAC, je voudrais vous poser une question. Je ne sais pas si le document est sur. Vous avez vu ce qui circule sur votre ancien ami avec qui vous faisiez des choses à la FECAFOOT avant et tout? Il y a un passeport européen qui circule avec son nom. Je ne dis pas que c'est vrai parce que moi, je ne viens pas affirmer tout ce que je vois comme si c'était péremptoire. Mais si vous avez vu ça, vous ne vous trouvez pas un peu idiot? Ou alors très idiot à ce moment-là, un peu imbécile? De vouloir accuser Eto'o maintenant d'être espagnol, encore que vous n'avez pas de preuves et qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé de le faire sans même aller en Espagne, on les a déboutés. Alors, vous revenez sur la même chose, alors que votre ami avec qui vous complotez à la CAF, qui était président lui-même, a des passeports, en fait, prétendu avoir un passeport européen. Donc, c'est seulement chez Eto'o que vos yeux se sont ouverts, encore que vous n'avez aucune preuve. Moi qui vous parle là, moi qui vous parle, moi j'ai la preuve que toi as un passeport camerounais. Donc au moins je peux dire que toi es camerounais. Mais vous, sur quelle base vous allez dire qu'il est espagnol? Sur quelle base? Alors que les réseaux sociaux semblent avoir le passeport de votre ami qui a précédé Eto'o et qui est à la CAF. Maintenant, vous ne l'attaquez pas, lui qui est à la CAF là-bas, où vous êtes allé, vous ne l'attaquez pas, vous venez attaquer Eto'o ici en bas. Comment on appelle ça? On appelle ça l'idiotie congénitale. Voilà. Voilà. Et c'est là où je mets en doute la pertinence de certaines personnes qui se disent intellectuelles comme Stéphane Edjiki, comme les Marlène Voutou, comme l'Aristide Mono, comme les Edmond Kamdia, comme les Yemek, comme les machins qui viennent souvent dire des choses contre Eto'o. Voilà. C'est pour ça que je dis que la folie s'est emparée de certains pseudo-intellectuels qui jouent votre jeu, vous l'association des cons et fous amateurs du Cameroun, à soutenir qu'il faut tuer Eto'o. C'est pathétique. Votre torchon du web, la Cameroun Web, qui passe le temps à titrailler contre Eto'o, à écrire des imbécilités. Les gens comme des Paul Chouta qui n'ont aucune consistance, qui sont à la limite des dérangés mentaux, qui disent tout et n'importe quoi contre Eto'o. Vous trouvez ça comment? Allez mettre un dossier à la CAF ou même la simple transcription du voice que vous prétendez être d'Eto'o et tout ne concorde pas. L'avocat de Samuel a été très clair. Venir maintenant, mais je pensais que vous avez eu la peau d'Eto'o à la CAF, non? Chouta, Cameroun Web et tout ça ont passé le temps à écrire comment Eto'o est foutu, comment il sera suspendu, comment... Donc maintenant, ça ne marche pas là-bas. Vous revenez maintenant ici au niveau du Cameroun pour dire qu'il faut le destituer parce qu'il est espagnol, parce que la loi du Cameroun dit que... Comment on appelle ça? Je répète, on appelle ça l'idiotie congénitale. C'est ça. Ça veut dire que vous êtes tellement idiot que vous ne comprenez rien à rien. Et ça veut dire que Eto'o vous a débasé. Quand vous dites que vous êtes... Il y a un proverbe chez moi qui dit que les oiseaux se promènent par catégorie.
Vous n'êtes pas de sa catégorie. Allez chercher quelqu'un d'autre. Dites à ceux qui vous envoient de venir eux-mêmes. Eto'o n'est pas à votre niveau. Et Eto'o, lui, il est dans la justice, dans la droiture. Parce que vous n'en savez rien de la nationalité, des nationalités européennes. Vous n'en savez rien. Vous pensez que quand quelqu'un a un titre de séjour en Europe, ou bien que dans certaines circonstances, si on lui a donné un passeport, parce qu'il y a des circonstances où on peut donner un passeport européen à quelqu'un sans qu'il ait la nationalité, monsieur. C'est ça que vous ne savez pas. Et vous ne prenez pas la peine de fouiller. Vous êtes comme tous les cons qui acceptent tout ce qu'on leur raconte et puis voilà. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Dans le monde du football en Europe, à une certaine époque, tout le monde sait qu'il y avait des quotas dans les équipes, peut-être même encore, je ne sais pas trop bien. Les équipes avaient des injonctions ou alors des obligations pour avoir un certain nombre d'étrangers, un certain nombre d'Européens. Et pour X ou Y raison, on pouvait prendre certaines dispositions légales sans toutefois que quelqu'un perde sa nationalité d'origine pour qu'il soit considéré comme communautaire, c'est-à-dire que de la communauté européenne et qu'il ne soit plus considéré comme un étranger. Mais pas forcément qu'il prenne la nationalité. C'est ce que vous ne savez pas. Et c'est ça qu'on appelle l'idiotie. C'est-à-dire que allez fouiller des petites choses qui vous dépassent. Mais comme je dis souvent, parce que vous n'avez jamais voyagé, vous ne savez pas certaines choses. Vous voyez des choses, comme vous voyez Eto'o, que vous aurez dû seulement voir à la télé. Vous le voyez de près, vous imaginez qu'il est comme vous. C'est pour ça que vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas perdurer. Je peux même vous dire une chose, si par extraordinaire, la CAF, comme elle est infectée des gens peu recommandables et de tout ce qu'on magouille à côté pour que Eto'o tombe, même si la CAF s'amuse à prendre ce genre de décision de suspendre Eto'o, ça ne lui enlèvera pas sa notoriété. Moi, je ne viendrai pas vous dire ici qu'il va devenir un homme politique ou challenger le président de la République. Moi, je n'ai aucun problème avec le président de la République. Vraiment, je ne vois même pas Eto'o dans ce rôle. Mais si vous pensez que Eto'o va cesser d'être une icône ou machin, non. Non. Pareille décision même encore va encore le faire plus grandir. Et c'est là où lui risque même de monter en charge même. Et peut-être même prendre cette CAF à ce moment-là. Ça, il faut que vous le sachiez. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît toujours. C'est-à-dire que même là où il y a les nuits polaires, là, le soleil revient. Eto'o, c'est le soleil. C'est comme ça. Voilà. Donc, comprenez que vos campagnes de délation, de sabotage, d'insultes sur Internet avec Chouta et des poubelles comme Cameroun Web ou Cameroun je ne sais plus quoi, ou Camfoot ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça qui peut faire quelque chose à Eto'o. Ça là, c'est petit. Chouta peut écrire tout ce qu'il veut. Il n'est crédible aux yeux de personne, à part des imbéciles. Voilà. La clique des intellectuels là qui se sont mis à dire tout n'importe quoi, comme vous tout parle souvent là et tout et tout. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que ce n'est pas le fait que tu es docteur ou que tu es du ministère ou qu'on t'a donné un pan de pouvoir de l'État ou machin, que tu peux venir dire quelque chose à Eto'o dans le football, que ce soit en tant que joueur, en tant que manager ou en tant que dirigeant. Tu ne peux rien dire à Eto'o au Cameroun ou dans le monde entier en tant que football. Ça n'aura aucun sens là où les gens ont la tête. C'est ça qu'il faut qu'on vous dise. Voilà. Merci. Bonne journée.